Dans le livre, on va avoir un QR code où les lecteurs pourront directement, depuis leur téléphone, atterrir donc ce premier espace d'accueil où on a une explication du livre, la bio des deux auteurs, le sommaire du livre. On a aussi présenté un peu les différents chapitres à travers cette galerie. On a remis quelques schémas aussi. De l'autre côté, attendez, on peut même bondir comme ça, hop, tac. On a mis aussi quelques illustrations des différentes études de cas qu'il y aura dans le livre. Krista Barrio, Tiffany Co et les fameux NFTIF, 20 minutes et Mint. Tout au fond, on a remis 2 pages de glossaire, mais il faut savoir qu'on a un abécédaire complet sur le sujet. Et puis, on aura un chapitre complètement dédié au métavers, avec les différents exemples qui illustrent ce chapitre. Alors, je vais lancer une petite vidéo qu'on a réalisée avec Stéphane autour de l'intelligence artificielle, qui en fait est un avatar qui va réciter les premiers paragraphes du livre. Lily autorise quelques achats sur Vinted, l'une de ses applications préférées du moment. Elle déteste par-dessus tout que les contenus proposés par les médias sociaux soient dictés par des algorithmes qui appauvrissent la diversité des informations. Peut-être qu'un jour Lily se verra attribuer une notation citoyenne comme dans la série Black Mirror dont elle est fan. Alors ce que je vous propose, on va d'abord rentrer dans la partie exclusive content. Alors je vous invite à cliquer sur cette sphère. Là j'ai exclusive content. Oui, non, mais là, t'es au bon endroit, mais en fait, tu as atterri dans le sol. Oui, oui. On te voit nager dans le bitume. Tous les deux, vous dites que le Web 3, c'est bien sûr une nouvelle vague technologique, mais c'est également une contre-culture libertaire qui souhaite redonner les pleins pouvoirs à l'individu. Alors comment est-ce possible ? Au départ, quand Stéphane est venu me présenter l'idée d'écrire cet ouvrage à deux mains, j'étais un peu sceptique parce que j'avais une vision encore très finalement assez parcellaire du Web 3. Donc j'ai quand même pris le temps de me plonger dans ce fameux Web 3 et j'ai redécouvert quelque part un peu les mêmes idéaux que ce qu'on avait dans le Web 1. C'est très porteur d'espoir, au moins de se détacher de cette fameuse centralisation et plateformisation qui ont été engendrés par les GAFAM. Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur du Web 3 ? Non, il ne faut pas en avoir peur. Il faut se donner la peine de comprendre finalement les rouages du Web 3 et puis tenter de porter ces belles promesses parce que ce sont véritablement de belles promesses. Le métavers aujourd'hui, quels sont ses avantages et est-ce que tout le monde peut avoir accès de façon concrète et intéressante au métavers ? En fait, le métavers, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Il y a beaucoup d'experts qui ont des définitions différentes du métavers, donc nous on a essayé de faire quelque chose d'assez rigoureux à ce niveau-là. Nous on a dans le livre étudié plus de 150 métavers avec des usages complètement différents, que ce soit du B2B ou du jeu vidéo, etc. Alors on a pas mal de schémas dans le livre qui expliquent un peu ça. On amène aussi le lecteur pas à pas à comprendre et à démystifier un petit peu aussi tout ce qu'on a pu dire. Sur les 150 métavers qu'on a pu analyser, on a sorti 4 familles d'usages. La première qui s'appelle Avatarland et qui est sur l'usage autour de l'avatar, c'est-à-dire effectivement ce qu'on appelle direct-to-avatar, c'est-à-dire vendre des vêtements virtuels aux avatars ou d'autres types d'objets. On a Gameopolis qui est évidemment tous, que ce soit Fortnite, que ce soit, on l'a vu pendant le Covid avec Animal Crossing ou avec d'autres types de jeux. Ensuite on a Agora Space qui est un peu comme ici, c'est-à-dire enfin un espace d'échange dans lequel on peut discuter, converser, commercer. Et enfin, le dernier, c'est Sandboxia, c'est effectivement tout ce qui est lié à l'économie des créateurs. Parce qu'autant aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, on monétise la vidéo, de la photo. Tous ces créateurs 3D vont pouvoir aussi commercialiser leurs produits directement dans cet écran qu'est le métavers pour eux. Que ce soit des designers, des architectes, des créateurs de vêtements numériques. On a vu un peu les balbutiements en 2022, mais on peut attendre d'ici la prochaine décennie à ce que ça se passe de façon plus concrète.